Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si ce n'est pas encore déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est parti, on commence. Comme d'hab, petite question. Et si tu posais un congé sabbatique? Alors, est-ce que l'idée t'a déjà traversé l'esprit? Alors, on va partir de ta situation. Alors, ta situation, je la connais pas, mais je vais faire une généralité. Forcément, tu te retrouveras peut-être dedans ou dans quelques phrases que je vais dire. Alors peut-être que tu travailles dans la même boîte depuis, je sais pas, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, que le job ne te passionne pas ou plus guère en tout cas. Mais bon, tu te dis, il faut bien payer les factures, il faut remplir la gamelle, et puis j'ai le crédit, et patin, couffin, et puis qu'est-ce que je vais faire d'autre, hein, franchement. Et puis tu as tes collègues, mais ça fait des années, alors certains sont amis, mais il y en a la plupart, tu commences à plus les supporter, à plus supporter les ragots, à plus supporter leurs conneries, la routine métro, boulot dodo, embouteillage télé, tu satures, tu as 2 doigts de péter un plomb, tu as envie d'étriper ton chef, voilà. Alors là, tu te dis, il n'y a plus que 2 solutions. La première, c'est tout plaquer sur un coup de tête. Bon, pas terrible. Et la deuxième, c'est d'attendre bien sagement que le burn-out pointe son nez et te foute en arrêt maladie, tout simplement. Bon, ok, ces 2 solutions ne sont pas terribles. Tu en conviendras. C'est pour ça que moi, je t'en propose une troisième. Alors peut-être que tu n'y as pas déjà pensé. Peut-être que tu y as pensé car tu as cliqué sur le podcast, mais que tu n'es pas trop sûr, tu sais pas trop de quoi ça parle. Donc on va en parler de ça. La troisième alternative, c'est le congé sabbatique. Et ouais, ça, c'est une bonne alternative. Alors pourquoi j'en parle une fois de plus? C'est parce que je suis en plein dedans. J'en ai posé un de 8 mois que je vais essayer de transformer en 11 mois. Peut-être plus, on sait jamais, indéfiniment. On ne sait pas ce que nous réserve la vie. Et donc je vais vous parler de ça. Alors le congé sabbatique, c'est quoi? Alors, petite définition, même s'il y a... Vous pouvez trouver l'info sur Internet, pardon. Donc, sachez avant tout qu'important, le congé sabbatique, c'est un droit. C'est pas un privilège. Eh oui, on a en France, on a énormément de droits. Peut-être trop. Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, c'est pas un privilège, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai parlé avec pas mal de gens depuis que je suis sur mon road trip et beaucoup d'étrangers ne savent même pas ce que c'est ou alors chez eux, c'est inconcevable. Donc voilà. Chez nous, c'est un droit. C'est bien, profitons-en. Alors, légalement, ton employeur ne peut pas te refuser. À une exception près, c'est, si tu bosses dans une petite structure et que ton absence serait trop préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise. Voilà, et oui, c'est sûr que c'est plus compliqué de remplacer par exemple un pizzaiolo dans un petit resto qu'un employé de bureau lambda dans une multinationale. Donc, si tu travailles dans une grosse boîte, easy, pas de problème, ça sera accepté. Si tu travailles dans une petite, ça sera un peu plus compliqué, mais ça veut pas dire qu'on va te refuser, il suffira juste de trouver la bonne façon d'expliquer ça à ton boss. Si possible, je te conseille de l'aider à trouver une solution à ton départ, c'est-à-dire l'aider à trouver ton remplaçant, former ton remplacement, vraiment t'investir sur ça pour montrer que tu es sérieux et ça facilitera sa prise de décision. Donc un congé sabbatique à savoir aussi, la durée minimum est de 6 mois, maximum 11 mois. Le principe est simple. Pendant cette période, tu es libre de faire ce que tu veux. Alors, tu peux aller voyager, tu peux bosser, tu peux faire les deux. Tu peux rester chez toi si tu as envie, regarder la télé. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas, c'est possible. Quand c'est fini, après 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois, 11 mois, tu retournes à ton boulot si tu en as envie. Tu peux toujours démissionner. On peut démissionner pendant un congé sabbatique, il faut le savoir. Mais si tu décides de retourner, sache que tu retrouveras ton poste ou un équivalent, ainsi que le salaire. En tout cas, tu toucheras pas moins. Donc, c'est le truc super safe. C'est un peu une façon, en fait, de faire un break ou moi, j'avais appelé ça la démission des lâches. Ouais, voilà, c'est vrai. Ça permet de casser la routine, de s'échapper, de faire autre chose, tout en ayant un parachute derrière. Donc, c'est intéressant. Mais attention, n'oublie pas, c'est un congé sans solde. Ouais, voilà, faut pas déconner non plus, quoi. Tu toucheras pas de rémunération pendant ce laps de temps. Donc, à toi de t'organiser, de mettre de côté, de vendre, je sais pas quoi, ta bagnole, ton appart, ta mère, vends quelque chose. Enfin, démerde-toi, économise, mais il va falloir assurer niveau pépette. Alors, le truc, c'est que peu de personnes pensent à cette option. Moi, je vois dans ma boîte, on est une grosse boîte, et à ma connaissance, je suis le seul à l'avoir pris, quoi. En tout cas, je travaille au siège, quoi, et au siège, on doit être 200-300. Personne ne sait ce que c'est, quoi. Enfin, ils savent, mais personne n'y a pensé. Donc, un congé sabbatique, comme je dis, ça peut servir à voyager, c'est ce que je fais, ou à démarrer une nouvelle activité, ou éventuellement les deux. Voilà, en gros, ce sont les 2 projets que les gens choisissent, quoi. C'est voyager ou créer un business. Voilà. Après, comme je disais, tu vas pas poser un congé pour rester à la maison, quoi. Ça n'a aucun sens. Dans ce cas-là, mets-toi au chômage direct, ça ira plus vite. Donc moi, pour prendre mon exemple, qu'est-ce que j'ai fait? C'était en fait l'envie de réaliser un grand voyage qui me titillait depuis des années et qui m'a poussé à poser ce congé sabbatique. Voilà, au moment où j'écris ces lignes, je suis au Vietnam, à Hanoï, et franchement, c'est le top, quoi. Parcourir l'Asie, enfin moi l'Asie, tu peux parcourir ce que tu veux, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Europe.
Bon, après, c'est une question de moyens aussi. Il faut savoir que si tu parcours l'Europe, ça va faire très très mal, ça va te coûter un bras. Tandis que l'Asie, ça va, c'est ok, c'est relax, quoi. Tu peux t'en sortir tranquille, quoi, si tu n'es pas trop un flambeur. Donc voilà, j'ai réfléchi quelques mois, puis je me suis enfin décidé, je me suis jeté. J'ai pris ce congé sabbatique et vous savez quoi, c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Je ne le regrette absolument pas. Je crois que bah, c'est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, quoi. Ça c'est clair, quoi. Donc, si toi aussi l'envie te titille d'ouvrir une nouvelle parenthèse à ta vie, pour voyager ou faire ce que tu veux, n'hésite pas. Fais une demande de congé sabbatique, ça passera nickel. Et ce sera l'occasion de soit de prendre un gros break, soit de prendre un nouveau départ. Voilà. Le blog est terminé, j'allais dire, non, le podcast est terminé. Merci d'avoir écouté. N'hésite pas à partager ton expérience si tu as déjà pris un congé sabbatique ou si tu envisages de le prendre. Et puis, dis-nous dans les coms ce qui te bloque, pourquoi tu hésites encore. Et moi, je vais essayer de te booster un peu, te donner les bonnes raisons, les bonnes méthodes si ça t'intéresse. Voilà. À demain. Un petit like, c'est pas de refus sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet de gagner en visibilité. Ciao, ciao, bonne soirée, bonne nuit, je sais pas où vous en êtes, ou bonne journée. Allez, bise.